un peu plus tard, une fois que tout sera mis sur l'Internet. Mais ça me fait beaucoup plaisir d'être avec vous ce matin, d'ouvrir la parole de Dieu ensemble. Vous savez que nous cherchons toujours à, comment dirais-je? Voilà. Nous cherchons toujours à réviser la confession de foi de notre Église en voyant quelques belles pages de l'enseignement de la parole de Dieu. Oh, nous ne disons pas tout dans la confession de foi de l'Église, n'est-ce pas? Il faudrait prendre toute la Bible et nous le prenons en entier. Hein? Nous ne prenons pas un verset ici, un verset là, mais nous prenons toute la parole de Dieu. Mais c'est impossible dans une confession de foi de tout dire, mais nous avons sélectionné quelle belle page dans la parole de Dieu pour nous instruire. Et nous avons déjà vu quelques belles pages. On a vu, par exemple, ce que la Bible enseigne par rapport aux Écritures. Je n'ai relevé ici que quelques mots tels que inspirés. Nous croyons que la parole de Dieu, les Écritures sont inspirées, soufflées de Dieu. Ça provient de lui. Ça ne provient pas de moi, ça ne provient pas de notre Église, ni de personne d'autre, sinon de Dieu lui-même. Et ainsi, nous croyons que cette parole est inhérente. Il n'y a pas d'erreur. On ne peut pas faire fausse route en suivant la parole de Dieu. Elle est inhérente, mais elle fait aussi autorité pour nous dans notre vie de tous les jours. Chaque fois que nous avons une question, chaque fois que nous avons une décision à prendre, nous nous dirigeons vers la parole de Dieu. Et puis, on a vu la belle page concernant Dieu lui-même. Alors là, c'est peut-être la plus grande page de toutes, hein, la Bible en entier est là pour nous faire connaître qui est ce Dieu grand, ce Créateur qui mérite les louanges que nous lui adressons. Nous voyons que c'est un Dieu unique. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Il est seul, il est absolument unique. Et pourtant, il existe en trois personnes qui sont également parfaites et infinies, que ce soit le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ils nous aiment tous, c'est bien, hein? Et ils aiment bien aussi nous conduire dans toute la vérité. Et puis, là, ça devient un peu personnel, franchement, parce qu'on a ouvert aussi une autre page dans la Bible qui parle de l'être humain. Levez la main si ce matin vous n'êtes pas un être humain. Donc ça nous concerne tous, d'où nous venons. Et aussi nous avons découvert comment l'homme a chuté dans le péché. Mais là, ça ne décrit pas seulement un acte. C'est vrai que Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ont désobéi à Dieu. Mais nous tous qui sommes leurs descendants, eh bien, nous avons hérité une nature pécheresse. Donc, chute dans le péché, c'est pas seulement un acte, c'est notre condition. Tout être humain qui naît dans le monde est né avec une nature pécheresse. Nous ne l'exprimons pas, merci Seigneur, de la même façon, avec la même gravité peut-être. Alors, il y a des personnes qui gardent tout. J'avais un frère, je ne devais pas trop parler de lui, mais j'avais un frère, oh là là, il faisait tout le temps les 400 coups. Alors, il suffisait que mon père ou ma mère disent « fais ceci », il faisait le contraire. Et puis, il y avait moi. Maman disait « faites ceci », je faisais. Mais dans mon cœur, j'étais pas plus obéissant à l'intérieur que mon frère. Il était extérieurement. Il avait peut-être plus de courage que moi. Mais nous sommes tous pécheurs. Hein? On n'est pas tous des pyromanes qui détruisent des hectares et des hectares par milliers et qui mettent en danger la vie d'autrui. Mais nous allumons dans notre cœur souvent des feux. Et nous sommes tous pécheurs, dit la parole de Dieu. Et puis nous avons ouvert une autre page qui parle puisque ça parle de nous, on aimerait bien savoir quelle est la finalité
de l'homme pécheur tel que nous, eh bien, nous avons remarqué que ce que nous méritons, c'est de subir éternellement le jugement de Dieu, à moins de saisir, de recevoir la grâce de Dieu. Et grâce de Dieu, mes amis, il y en avait. Et il y en a encore aujourd'hui, grâce pour ceux qui veulent le recevoir. Alors, ça change toute la nature. Ça, c'était un peu noir avant. C'était un peu désagréable d'apprendre que nous sommes pécheurs qui méritent la mort. Mais Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Et j'aimerais l'illustrer par une expérience que nous avons tous eue. J'en suis convaincu. Nous avons tous eu l'expérience de recevoir un faire-part de naissance. Pas vrai? Un enfant, ben, si c'était le nôtre, bon, vous savez, on n'avait pas de... Bon. Mais on a aimé envoyer... Jonathan, tu as envoyé déjà tes faire-part? Hein? Virtuel. Comme son enfant est virtuel, il a envoyé donc virtuellement. Oui, mais on aime ça, et quand on reçoit un faire-part de naissance, on est content, notre bébé est arrivé, on veut savoir, est-ce que c'était une fille, un garçon? Il y a des gens qui ne veulent pas le faire savoir avant, alors qu'aujourd'hui, on peut le savoir très très tôt. Hein? Ah, il y en a qui aiment garder, et il y en a qui ne veulent même pas le savoir pour eux-mêmes. Mais quand le bébé est là, forcément, on aime bien savoir, c'est une fille, c'est un garçon, comment il s'appelle? Combien pèse-t-il ou elle, etc. On veut avoir tous les détails. Ça. Et puis, nous nous empressons tout de suite d'aller acheter un cadeau, n'est-ce pas? Un petit cadeau, une petite carte de félicitations pour les parents. Ah oui, ça c'est quelque chose de fantastique. Seulement, j'ai jamais vu un faire-part de naissance qui était en réalité complète, parce que la Bible dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, car tous ont péché. Alors, on devrait compléter nos faire-part. Vous ne le ferez jamais, moi non plus. Mais ce serait tout à fait logique et juste de compléter en disant, notre bébé est arrivé comme son père, Adam, il est handicapé. On est dans le monde avec de gros handicaps de cette nature pécheresse qui nous met sous la condamnation de Dieu. Ben, ça, c'est des faire-part que nous échangeons entre nous, mais savez-vous que Dieu nous a envoyé un faire-part de naissance? Dans l'Évangile, et même 3 fois dans les Évangiles, il nous envoie un faire-part pour dire un enfant vous est né, c'est mon fils, Jésus-Christ. C'est comme ça que c'est dit hein, dans Ésaïe, un enfant vous est né. C'est son fils, mais l'enfant est né, le fils est donné pour chacun d'entre nous. Et là, il aurait pu compléter en disant, lui aussi, il est comme son père, mais parfait, apte à être notre sauveur. Et c'est ce que nous cherchons à dire dans notre 5e article. On est à peu près à la moitié. Hein? On a fait, je crois qu'il y a à peu près 10, 12 articles de foi. Si vous ne l'avez pas, vous cherchez sur l'Internet. Vous avez l'ensemble de ces différents articles. Mais nous disons croire à la naissance miraculeuse de notre Seigneur Jésus-Christ, né de la Vierge Marie. Ainsi, il est devenu la parole faite chair, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est devenu réellement homme, mais reste réellement Dieu. Il était tenté comme nous en toutes choses, mais est resté parfaitement saint, pouvant ainsi nous aider dans toutes nos faiblesses. Ça dit pas tout, oui. Mais ça suffit pour ce matin. Ça dit de belles choses par rapport à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est venu dans le monde. Il y a des choses qui sont dites, un peu comme nous avons entendu ce matin dans le psaume 150, des choses sur sa personne.
mais aussi des choses sur notre relation avec lui. Et c'est ce que nous voulons voir ce matin, mais avant de le faire, je vous invite à vous incliner dans la prière un moment, tout simplement pour que nous nous mettions devant notre Dieu. Merci notre Dieu pour ta parole. Nous avons entendu déjà ce matin, elle est vérité pour nous, elle nous conduit, elle est source de salut pour tous ceux qui croient. Aide-nous Seigneur ce matin, non pas seulement d'être de ceux qui écoutent la parole de Dieu, mais aussi de ceux qui la mettent en pratique. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te demandons ces choses par grâce. Amen. Alors, la personne de Jésus-Christ. Je reviens sur la confession de foi. C'est assez long, hein? C'est assez long. Alors, j'ai mis en surbrillance ici et numéroté 4 choses qui sont dites dans cette confession de foi concernant qui est cette personne qui venait de naître dans le monde. Alors, on dit qu'il est né miraculeusement de la Vierge Marie, ce Jésus. Il est devenu la parole faite chair, réellement homme, mais tout en restant réellement Dieu. Il a été tenté comme nous en toutes choses, mais il est resté parfaitement saint. On va voir ces 4 points assez rapidement, et puis après, nous verrons quelle relation nous déclarons avoir avec ce Jésus-Christ. Alors, sa naissance miraculeuse. Moi, j'aurais préféré mettre sa conception miraculeuse. Parce qu'en réalité, il est né comme tout enfant né dans le monde. Je pense que Marie, elle a eu des contractions, pas vous? J'ai entendu surtout les femmes, là. Oui, il est né naturellement, mais il est conçu. Et bon, c'est vrai que nous, c'est pas tous les jours que nous faisons la distinction entre naissance et conception, mais la différence est bien faite dans Matthieu chapitre 1. C'est le récit que Matthieu donne de cet ange qui est venu voir Joseph et l'encourager à prendre avec lui Marie. Pourquoi? Parce qu'il a dit l'enfant qu'elle a conçu, il dit là, l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc elle enfantera un fils, l'ange dit, et il donne cette direction aussi, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et tout cela était déjà prédit dans les Écritures lorsque Ésaïe il a écrit ceci, « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Ah, c'est la venue de Dieu dans le monde. Vous savez, des fois, nos amis catholiques, et je pense que vous en avez, il y a beaucoup de croyants, même dans nos églises, qui sont d'origine catholique. Et des fois, nos amis catholiques sont un peu surpris d'apprendre que nous, évangéliques ou protestants, eh bien, nous croyons à la naissance virginale de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il est né de la Vierge. Ils sont surpris. Mais nous y croyons. Nous y croyons parce que la Bible le dit. Et pas seulement ça, mais c'est tellement important. Si Jésus avait été conçu naturellement, comme c'était le cas pour nous tous ici ce matin, eh bien, il aurait été un homme naturel, une personne tout à fait normale comme nous, avec une nature pécheresse comme nous en avons une, et ayant besoin d'être purifié. Ça aurait été son cas sinon. Mais étant Dieu avec nous, Emmanuel, il n'était pas simplement un homme qui a commencé à exister quand il y a eu cette conception-là. Il existait bien avant. Il est venu dans le monde. Il a été donné au monde. Eh bien, lui, il a la pureté,
il a le pouvoir et la liberté de s'occuper de nos péchés. J'aimerais prendre juste un instant, là, pas longtemps, mais juste un instant pour souligner chacun de ces mots-là. Il a la pureté. On a vu un verset tout à l'heure qui a dit que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et cet homme est Adam. Mais quel lien y a-t-il entre Jésus et Adam? Ah, Jésus n'avait pas de père humain. Il avait une mère, mais je lis dans Hébreux chapitre 10, verset... Ah, la page a tourné. Il y a trop de vent ici. Je prends. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Et c'est par le Saint-Esprit que ce corps de bébé, c'est un mystère pour nous. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire? Quand chacun de nos enfants a été conçu et est venu dans le monde, c'était un mystère pour nous aussi. La médecine arrive à expliquer pas mal de choses, mais cette étincelle de la vie, d'où vient-elle? Et comment ça se fait que c'est pas simplement un corps, mais un corps et une âme, un esprit? Nous ne comprenons pas. Alors ne soyons pas surpris s'il y a des choses qui restent pour nous dans l'incarnation de Jésus-Christ, un mystère pour nous. Mais il a la pureté parce qu'il n'a aucun lien moral avec Adam. Le péché d'Adam nous a touchés, mais n'a pas touché Jésus-Christ. Et il a le pouvoir, il a toute autorité pour dire, quand nous croyons en lui, celui-là, celle-là est mon enfant. Car à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole de Dieu, Jésus-Christ, a donné le pouvoir, le mot est autorité. Il vous donne le droit. C'est lui, ça vient de lui. C'est pas vous qui avez volé ce droit-là. C'est lui qui déclare officiellement, pour vous, vous recevez mon fils, je vous donne le droit de devenir enfant de Dieu. Formidable. Il a ce pouvoir-là. Il a aussi la liberté. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la liberté. Surtout ces derniers temps, quand il fallait mettre nos masques. Alors, on a pensé qu'on nous a volé notre liberté. Je vous demande, qu'est-ce qui nous rend esclaves plus que nos péchés? C'est pas le fait de porter ou enlever votre masque qui vous rend libre ou esclave. Pas du tout. C'est vos péchés. J'ai pas tout mis là, mais regardez dans vos Bibles, si vous avez votre Bible, Romains chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oui, plus aucune condamnation. Et puis le texte continue, Romains chapitre 8, en disant ceci, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a libéré de la loi de péché et de la mort. Oui. Vous savez, quelqu'un m'a expliqué cela par cette illustration. Chaque fois que consciemment je décide d'agir, de choisir, de faire en dehors de la volonté de Dieu, je suis comme un forgeron qui a fait encore une maille d'une chaîne. J'en ai fait un, peut-être aujourd'hui. Demain, si je répète, encore un autre, et encore un autre. Et à la longue, je suis complètement enchaîné, esclave de mes péchés. Oh, combien de fois n'avons-nous pas dit, « Ah, c'était trop fort pour moi !» Ça signifie que nous reconnaissons que nous étions sous la domination d'autrui, d'autres choses, du péché. Je n'ai pas pu faire autrement. Ah bon? Pourquoi?
Ah, je suis esclave. Combien de fois n'avons-nous pas cherché à justifier nos péchés? Hein? Oui, oui, oui. Tout le monde le fait. Et vous êtes obligé de suivre? Ben oui, hein, si tout le monde le fait, hein. Oui. Oui, on devient esclave par nos propres péchés, mais Jésus a-t-il jamais péché? Nous le reverrons tout à l'heure, il n'a jamais péché. Donc il était parfaitement libre de penser aux autres, penser à vous, penser à moi. Parce que s'il y a quelqu'un ici ce matin qui avait besoin de la grâce de Dieu, c'est moi. Et c'est aussi vous. Et Dieu nous fait grâce. Il avait la pureté, il avait le pouvoir, il était libre de dire, Seigneur, ça je l'ai mis. Voici, je viens pour faire ta volonté, mon Père. Et sa volonté, c'était que aucun de ce qu'il a donné à son Fils ne périsse. Que vous ayez la vie éternelle. Formidable, hein? Formidable. Ça, c'est juste le premier point. Priez pour moi, que je termine avant midi. Hein? J'ai le temps. Deuxièmement, nous disons que quand il est né dans le monde, Jésus-Christ, il était en fin de compte la parole faite chair. Nous le disons, pourquoi? Parce que la Bible le déclare dans Jean chapitre 1, qui dit ceci, au commencement était la parole. Et puis verset 14, et la parole a été, j'ai sauté une partie qui est très importante, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et cette parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, depuis toujours, la parole existait. Je ne vais pas trop dire sur notre confession de foi. Nous disons les choses le mieux que possible. J'aurais préféré lire que non pas que, en venant dans le monde, il est devenu la parole faite chair, mais la parole éternelle de Dieu en venant dans le monde était fait chair. Et il était depuis toujours Dieu, mais il a accepté de venir dans la chair, comme vous et moi. Pourquoi avait-il besoin d'un corps? Pour mourir. Pour mourir. Pas seulement. Pour aussi être tenté en toutes choses comme vous et moi. Ça, nous le verrons tout à l'heure aussi. Mais pour mourir pour nous. Il est le prince de la vie. Comment mettre le prince de la vie à la mort? On ne peut pas. Mais il pouvait décider lui-même de mourir pour nous. Et ça, il l'a fait. C'est pour ça aussi qu'il a pris un corps. Et il était depuis toujours complètement de Dieu. Il est donc l'expression parfaite de Dieu. Je tiens ça de ce mot parole. Parole. Nous nous exprimons, n'est-ce pas, par nos paroles. Comment pouvez-vous savoir ce que j'ai dans le cœur si je ne dis rien? Vous ne pouvez pas savoir. Oh, vous pouvez penser, Richard, il doit m'aimer. Je vois déjà la pensée de Matthieu ce matin. Déjà, il dit, Richard doit penser que je suis le meilleur des présidents de culte. Et puis j'ouvre la bouche. Oui, nous savons ce qui est vraiment dans le cœur de quelqu'un quand il ouvre la bouche et quand il parle. Est-ce que vous avez jamais entendu la voix de Dieu? Moi non plus. Mais la parole de Dieu a été faite chair. Et si vous voulez savoir qui est Dieu, eh bien, ouvrez la parole de Dieu, la parole écrite,
qui vous présente la parole vivante qu'est Jésus-Christ et regardez comment il a vécu. Il a vécu exactement comme le Père aurait fait et comme le Père voulait. Je viens faire ta volonté. Il avait dit. Il est l'expression parfaite de Dieu et c'est pour cela que dans Colossiens chapitre 1, ah oui, déjà qu'il a dit ceci, ça c'est dans Jean, l'évangile de Jean chapitre 14, où il dit ceci à Pierre et à ses disciples, surtout Philippe qui se demandait, mais où est-ce que tu vas? Parce qu'il vient de dire, je m'en vais, vous ne pouvez pas me suivre, et puis je vais revenir, mais où vas-tu? Ben, je vais au Père, mais montre-nous le Père. Et Jésus a dit, mais je suis si longtemps avec vous que vous ne connaissez pas. Et puis il a ajouté, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça, mes amis, vous ne pouvez pas le dire. Ça, je ne peux pas le dire non plus. Une seule personne pouvait le dire, Jésus-Christ, la parole de Dieu qui existait depuis toujours et qui est venu dans le monde. C'est pour cela aussi que nous croyons que des fois, dans la Bible, lorsqu'il y a des apparitions, semble-t-il, de Dieu, nous croyons que ce ne sont pas seulement des théophanies, c'est-à-dire des apparitions de Dieu, mais plus précisément des christophanies, des apparitions de Christ. C'est lui qui est l'expression de Dieu. Alors, nous lisons aussi dans Colossiens chapitre 1 que le Fils est l'image du Dieu invisible. Vous ne pouvez pas l'entendre, vous ne pouvez pas le voir, sinon en Jésus-Christ. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né, c'est celui qui a la prééminence. C'est pas qu'il a été créé avant tous les autres. C'est pas ça du tout. Il est celui qui est au-dessus de toute la création de Dieu parce qu'il est l'image de Dieu. Et dans l'Épître aux Hébreux, un verset que nous avons lu il y a quelque temps, le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. C'est comme si vous aviez un tampon encreur comme ça pour tamponner quelque chose. Et puis vous avez tamponné la lettre ou le document. Et qu'est-ce que vous avez mis sur le document? Exactement ce qu'il y avait sur le tampon. Oui. Jésus est l'exacte représentation du Père. Alors, nous pouvons connaître Dieu dans toute sa gloire, sa splendeur, et on a loué Dieu pour sa grandeur, pour sa magnificence ce matin, et il est grand, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Mais Jésus-Christ nous permet de le connaître. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose que nous apprenons par rapport à Jésus-Christ venu dans le monde, c'est qu'en venant dans le monde, il est devenu réellement homme, tout en restant réellement Dieu. Donc, il y a quelque chose unique en lui. Il a, si vous voulez, comme deux natures distinctes. Il est à la fois parfaitement et complètement homme, et en même temps parfaitement, complètement. Le mot qui est dans notre confession de foi, c'est réellement, mais il est aussi réellement Dieu. Et encore, la parole de Dieu le dit, ça c'est un texte que vous connaissez bien, dans Philippiens chapitre 2, « Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, quels sentiments avait-il? Eh bien, existant en forme de Dieu, voilà comment il était, avant de venir dans le monde. Et en venant dans le monde, il existait déjà en forme de Dieu, on l'a déjà vu. Mais, quel sentiment avait-il par rapport à cela? Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur. Vous voyez, il a changé de forme là. Il paraissait avant dans toute la gloire de la divinité, dans toute la splendeur de son Père.
il partageait ça avec lui. Mais en venant dans le monde, il a adopté volontairement, il s'est dépouillé de tout ça, et il a paru comment? Comme un serviteur, comme un vrai homme. Vous voyez, il s'était humilié lui-même, se rendant obéissant à son Père jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Oui, il a changé de forme. On ne l'a pas vu. Hein? Il y avait une fois que Jésus-Christ, pendant son ministère sur la terre, il avait parlé aux hommes et il a dit, Jean chapitre 10, « Moi et le Père, nous sommes un. » Ah! Et là, les Juifs qui l'entendaient, ils ont commencé à ramasser des pierres pour le lapider. Et Jésus-Christ leur a demandé, mais attendez, pour quelle bonne œuvre est-ce que vous voulez me lapider? Ah, ils ont dit, c'est pas pour une bonne œuvre, c'est parce que toi, qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. Oui, il avait cette forme. Quand on le voyait, il avait besoin de dormir comme nous, il avait besoin de manger comme nous, il avait une nature humaine complète. Et il a paru comme un vrai homme. Et c'est ce que nous voyons aussi, il avait une égalité avec le Père avant de venir dans le monde. Mais il a paru comme un vrai homme. Alors là, il a dit ici qu'il n'avait pas regardé cette égalité avec Dieu comme une proie à arracher. C'est une phrase unique dans la Bible. Et cette proie à arracher signifie quelque chose qui n'a été ni volé, ni quelque chose auquel on tenait à tout prix. Je suis l'égal de mon Père, j'ai ma gloire, je mérite, c'est ma nature. Et si je vais aller dans le monde, mourir pour tout le monde, au moins je vais le faire dans la gloire. Ah non, pas du tout. C'était pas comme ça. Il ne l'avait pas volé parce que c'était ce qu'il était dans sa nature. Il est Dieu depuis toujours. Et il n'a pas tenu à ça à tout prix. Ça ne l'a pas empêché, sa gloire qu'il avait toujours connue, de venir s'associer à nous dans nos péchés et même de ressembler à nous. Il ressemblait peut-être plus à toi qu'à moi, Matthieu. Je suppose que Jésus, grandissant là où il a grandi et tout ça, il avait peut-être un peu la peau mate. Hein? Mais peu importe. Il ressemblait à un vrai homme, un homme normal, et on l'a pris pour tel. Oui. Mais dans l'Ancien Testament, nous avons cette prophétie à son sujet qui dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » Ça signifie qu'il sera le roi. On l'appellera admirable, conseiller. Quoi? Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Un enfant nous est né. C'est qu'il est réellement homme. Vous voyez? Il est réellement homme. Et le Fils qui est donné et qui allait s'appeler Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, tout ça signifie qu'il est en même temps réellement Dieu. C'est tellement important, mes amis. Nous avions besoin, nous étions de si grands pécheurs, tellement emprisonnés dans nos péchés que nous avions besoin de tel que lui pour nous en délivrer. Et il a voulu le faire. Ça, c'est quelque chose d'absolument formidable. 3 choses, comme on a le temps. On a le temps, on a fait la moitié. Il a été tenté dans cette condition de Dieu fait chair, réellement Dieu, complètement Dieu, mais en même temps parfaitement homme.
eh bien là, il était tenté. Mais il est resté, à la différence de nous, il est resté saint. Il n'est pas tombé dans les pièges. Oh, vous connaissez ces passages dans les évangiles qui parlent de sa tentation, comment Satan, c'est tout de suite après le baptême de Jésus-Christ, il n'avait fait encore aucun miracle, mais il est tout de suite après le baptême amené, il est dit, par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Ça avait beaucoup d'importance pour les Juifs. Les Juifs, quand ils sont sortis de l'Égypte pour aller vers une vie nouvelle, ils sont allés dans le désert. Et qu'est-ce qui est arrivé dans le désert? Eh bien, ils étaient tentés. Ils n'avaient pas toujours de quoi manger. Ils n'avaient pas toujours de quoi boire. Et ils se faisaient beaucoup de soucis. Et souvent, ils murmuraient contre Dieu, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas résisté à la tentation. Mais Jésus-Christ, il est venu dans le monde. Lui aussi était amené par l'Esprit. C'était le plan de Dieu pour lui. Il a été amené par l'Esprit dans le désert. Et il était tenté. Il était tenté. Marc met un peu l'accent sur la durée. 40 jours il devait rester. Il n'avait rien à manger non plus. Rien à boire non plus. Et dans un état de faiblesse même physique, eh bien, pas seulement nos forces physiques diminuent, mais nos forces morales diminuent et nous ne trouvons plus la force de dire non au péché. Et au bout d'un certain temps, vous n'avez jamais été à cette extrémité-là, hein? Moi non plus, merci Seigneur. On n'a jamais été à cette extrémité-là. Mais je vous assure que si nous étions poussés à cette extrémité-là, nous serions prêts à manger n'importe quoi. Et Satan est venu pour lui dire, ben, écoute, puisque tu es le Fils de Dieu, fais de ces pierres des pains, t'as faim. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il était tenté. Pas seulement une fois non plus, parce qu'ici, il est dit dans Luc met l'accent sur toutes les manières par lesquelles le diable tentait de le faire chuter. Vous savez, il est un peu persévérant quand même, hein, Satan. Il ne renonce pas très vite. Hein. S'il ne peut pas nous avoir d'une manière, oh, faites-lui confiance. Il va chercher une autre manière. S'il ne peut pas entrer par la porte d'entrée, ben, il prendra la porte derrière. Hein. Et s'il trouve que cette porte-là est verrouillée, ben, il va chercher à sauter par une fenêtre. Et souvent, il arrive qu'il nous a à l'usure. Mais ce n'était pas le cas de Jésus-Christ. Tenté, oui. Il pouvait l'être parce qu'il était incarné, il était dans sa chair, dans son humanité, il pouvait être tenté. Et vraiment voir la tentation comme nous ne le voyons même pas. Dans toute son côté sournoise, il pouvait le voir. Mais à chaque fois, non, non et non. Et il a montré par ça qu'il était parfaitement capable d'être mon sauveur et le vôtre aussi. Il est pur, il est resté saint. Jésus-Christ, il a même dit ceci une fois, « Qui de vous me convaincra du péché ?» Personne n'a pu le dire. Mais bon, moi, je peux le dire aussi. Hein? Allez, Christian, convainc-moi de péché. On ne vit pas ensemble, hein? Il ne m'avoue pas, oui, déjà péché d'orgueil. Je n'oserais pas demander la même chose à mon épouse, parce qu'elle peut faire toute une liste. Hein? Oui, mais Jésus a pu dire ça, et personne n'a pu le convaincre de péché. Ces gens qui en parlent, qui donnent ce récit, mais plus tard, là, il a écrit ça quand il était probablement plus jeune, mais en tout cas, il a entendu Jésus dire ça quand lui, il était jeune.
Mais les années ont passé, les années ont passé. Il était déjà avec Jésus depuis le temps de son baptême. Il ne l'a pas accompagné dans le désert, mais après, il s'est rejoint à lui. Et il a fait les 3 ans et demi avec Jésus-Christ. Il a beaucoup observé ce Jésus. Et puis des années encore sont passées. Il a vu Jésus aller sur la croix, ressusciter, aller dans la gloire. Les années ont passé. Il est peut-être pas loin de la centaine. Quand après toutes ces années, il réfléchit sur tous ses souvenirs, tout ce qu'il avait vu en Jésus-Christ, et regardez ce qu'il a dit. Oh, excusez-moi, c'est ici. Oh, vous savez, Jésus a paru, dit-il, pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Point. Point. Ésaïe, il a dit ceci, on a mis son sépulcre parmi les méchants. Lui était-il méchant? Non, mais on l'a fait mourir avec les méchants. Son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence. Dans tout le procès, dans tout le chemin qu'il devait faire vers Golgotha, quand on l'a cloué sur la croix, il a laissé faire. Il n'a pas ouvert la bouche. Il est allé comme une brebis à la boucherie qui n'ouvre pas la bouche. Sans violence. Tel était notre Sauveur. Il n'y a même pas eu de faute dans sa bouche, et c'est Jacques qui dit que si un homme ne pêche pas dans ses paroles, c'est un homme parfait. Parce que c'est souvent là, dans nos paroles, que nous péchons le plus facilement, le plus rapidement. Mais en Jésus, jamais on a pu le prendre à défaut dans ce qu'il disait. La personne de Jésus-Christ. Ça vous inspire quoi? Voilà ce que ça m'inspire. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme bois. Et je personnalise attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mes péchés, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Et ça me ramène, juste pour terminer, à ma relation avec ce Sauveur merveilleux. Et là, on l'exprime par deux autres phrases qui sont dans notre confession de foi. Je l'ai repris ici dans son intégralité, mais cette fois-ci en mettant en surbrillance et en numérotant deux choses par rapport à nous. Il est, cette parole faite chair, né de la Vierge Marie, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et puis, comme il est resté parfaitement saint, malgré toutes les tentations qu'il a subies, il peut aussi nous aider dans toutes nos faiblesses. Amen. J'ai quand même 7 minutes. Je vais dire un mot par rapport à ce seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est encore nous qui affirmons ça dans notre confession de foi, mais tout simplement parce que nous le trouvons dans la parole de Dieu qui dit « Car il y a combien? Un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Un seul médiateur. Qu'est-ce qu'un médiateur? Je voulais le savoir. Je cherchais dans ma lexique, ouais, Karim me fait un peu comme ça, c'est quelqu'un qui se met entre deux pour les réconcilier ou quelque chose. En fait, le mot signifiait un arbitre.
Un arbitre qui aide deux parties à enlever un désaccord ou à atteindre un but commun. C'est un peu comme, vous suivez, je pense que la France commence à se passionner un peu pour le foot féminin. C'est pas aujourd'hui qu'il y a encore un match? Voilà. Mais je vous assure que ce soit une grande finale comme ça ou que ce soit des petits clubs de poussins qui commencent à jouer tout juste, ben, il y a toujours une personne sur le terrain. Un arbitre. Alors, il sert à quoi l'arbitre? Il sert à quand il y a une faute. Ah, mais vous avez tous vu, hein? Et tu sais la différence entre un footballeur qui n'est pas professionnel et un footballeur qui est professionnel? C'est pas seulement qu'il est payé. Non, 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 non. C'est qu'il est devenu maître en faisant semblant d'avoir reçu la faute, alors que c'est lui qui l'avait fait. Et alors c'est pas moi, c'est pas moi. Et quelqu'un d'autre dit, ah, c'est lui. Comment décider? Ah, l'arbitre vient. Carton jaune. Il a fait une faute. Mais il y a un autre aspect du match qui est super important et pour lequel nous avons besoin d'un arbitre. C'est quand on pense et on espère qu'il a eu but. Ah oui. Ah oui. On attend. Des fois, même l'arbitre n'est pas sûr. Alors aujourd'hui, on bénéficie de toute la technologie. Il court vers un écran, il repasse et puis tout d'un coup, il fait. Il faut absolument que chaque but soit certifié par l'arbitre sur le terrain. Plus de contestation. Les buts, comme des fautes, doivent être signalés. Alors, quel est le désaccord qui devait être enlevé entre nous et Dieu? Ben, c'était notre état de péché, notre condamnation. Et Christ, je ne sais pas pour vous, mais dans mon cas, il a souvent pris son sifflet pour dire « Encore tu l'as fait. Oh Seigneur, pardonne-moi. » 2 secondes après, « Encore tu l'as fait. » Et combien de fois? Mais Christ est venu et il a dit « Je prends toutes ces fautes que Richard il a faites, je les prends sur moi. » Et c'est moi qui assume non pas seulement le carton jaune, mais le carton rouge. Et il est allé à la croix pour moi à ma place. Et il a enlevé. Mais quel est le but? Quel est qui était atteinte et que nous attendons? C'est cette réconciliation du pécheur que je suis avec le Dieu qui est saint. Il fallait encore que quelqu'un vienne et me dire Christ a gagné pour toi en ton nom. Et en lui, si tu l'acceptes, eh bien, tu es réconcilié à tout jamais avec le Père. Ça me fait penser à ce publicain qui allait dans le temple. Vous vous souvenez de cette histoire? Il y avait déjà un grand pharisien, un grand religieux, portait la cravate, j'ai enlevé la veste, mais il aurait eu sa veste et compagnie ce matin. Il était là dans toute sa splendeur et tout le monde le reconnaissait. Et on le cédait la place pour qu'il puisse s'approcher au plus près de l'autel. Et commencer à prier, oh Seigneur, je fais ceci pour toi, et je suis surtout content que je ne suis pas comme l'autre là-bas. Et l'autre là-bas, c'était le publicain. Et ce publicain, il n'osait pas avancer, dit la Bible. Il n'osait même pas lever les yeux. Il baissait la tête. Il restait au fond. Il se frappait sur la poitrine en disant, sois apaisé, mon Dieu, à mon sujet, moi, pécheur. Et un jour, à la fin du match, Christ a sifflé.
il a déjà tout accompli. Le match est gagné pour quiconque veut faire partie de mon équipe, qui veut venir à moi. Et là, c'est quelque chose de fantastique. Et puis l'autre chose, et j'espère que vous l'avez faite, hein, je suppose que c'est oui pour au moins la majorité d'entre nous. Cette fois-ci, j'ai mis l'intégralité de la phrase. Tentez comme nous, mais restez parfaitement saints. Il peut nous aider dans toutes nos faiblesses. Il nous comprend, hein? Peut-être pour une maladie, peut-être pour autre chose. Nous avons dit un jour à quelqu'un, comme j'ai entendu, vous ne pouvez pas me comprendre. Vous n'avez jamais vécu ce que moi je vis. Mais ça, vous ne pouvez jamais dire à Dieu. Parce que Christ est venu et il a été tenté en toutes choses, comme vous. Et il est resté droit dans ses bottes. Il n'a jamais péché. Et lui, aujourd'hui, non pas seulement il est votre sauveur, oui, il est notre sauveur pour l'éternité, mais il est aussi notre sauveur dans le quotidien. Et il peut nous dire, je suis prêt à t'aider. Oui, je suis Richard. Parmi tous ceux qui sont dans l'église de Marolles-sur-Seine, c'est toi le plus faible. Oh, il pense autrement, mais c'est toi le plus faible. Je le sais. Et pas seulement quelle est la grandeur de ta faiblesse, mais où tu es faible. Devant quelle tentation tu es faible. Et là, si tu veux, je viens te délivrer. Le même passage dans la Bible parle de Jésus-Christ qui intercède sans cesse pour nous. Comme il avait fait avec Pierre, hein? Il a dit, avant que Pierre le renie, il a dit, oh, j'ai vu, le diable aimerait te cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Mes amis, c'est ce qu'il fait pour nous. Et nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Attendons un instant, c'est le genre de phrase qui est un peu compliqué. Quand vous voyez une double négation, ça fait quelque chose de positif. Nous n'avons pas, il ne puisse pas, deux négations. Alors vous changez la phrase en positif. Nous avons un souverain sacrificateur qui peut compatir avec nous dans nos faiblesses. Pourquoi? Il était tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Il sait nous garder. Il sait nous fortifier. Il sait être notre Sauveur aujourd'hui. Merci Seigneur. Juste pour terminer, eh bien, humilions-nous devant lui. Humilions-nous, confessons nos fautes, recevons le pardon, le plein pardon de ce Fils de Dieu. Éternellement le Fils glorieux, la parole de Dieu depuis toujours, il est venu dans notre monde, il est mort pour nous et il est prêt à nous pardonner nos péchés. Mais ça sous-entend que nous admettions et puis louons-le aussi longtemps et avec autant de fidélité qu'il nous montre dans sa grâce. Alors je vous pose une question. Est-ce que Dieu nous fait grâce aujourd'hui? Je ne suis pas sûr que vous êtes convaincus, là. Et lundi? Ça va être plus dur, hein? C'est pas dimanche, hein? Là, on est bien. Là, on est bien. Lundi, est-ce que Dieu peut nous faire grâce? Très bien. Mardi? On n'est même pas à 40 jours, hein? Mercredi? Il peut nous faire grâce? Il est mon ami, hein? Il s'appelle Porsche, si vous ne savez pas, c'est marqué sur son maillot. Jeudi, Dieu peut nous faire grâce? Non pas seulement est-ce qu'il peut, mais est-ce qu'il nous fait grâce? Vendredi? Samedi?
Alors si lui, il renouvelle sa grâce envers nous tous les jours, sans faille, à quel moment sommes-nous justifiés de nous arrêter de le louer? Est-ce que vous êtes aussi fidèle, aussi engagé dans votre louange à Dieu tous les jours de la semaine qu'il est à vous montrer sa grâce? Et puis confions à lui notre âme pour l'éternité. Si vous ne l'avez pas fait, aujourd'hui, c'est jour de salut. Vous pouvez accepter Christ comme votre sauveur. Mais vous pouvez aussi l'accepter comme le sauveur de votre vie de tous les jours. Alors venez à lui. Venez peut-être comme un des mages. Là, c'est des images maintenant, poche. Les enfants, ils aiment souvent les images. Oui. Venez comme un mage, avec la louange, avec la reconnaissance que Dieu a été fait chair. Le roi de gloire est venu et vous voulez lui présenter vos présents. Venez à lui peut-être comme Pierre, dont peut-être la foi était moins grande, je veux dire comme ça, moins grande que son désir. Seigneur, si tu veux, je viendrai marchant sur l'eau vers toi. Et combien de fois avons-nous fait des promesses à Dieu? Je ferai des exploits pour toi, Seigneur. Ok, vas-y. Paf! Eh bien, nous sommes enfoncés. Ben, on peut quand même crier à lui, comme Pierre l'a fait, et trouver sa main de secours, ou venir encore comme ce publicain dans le temple qui dit tout simplement, sois apaisé envers moi, mon Dieu. Prions. Notre Dieu, nous te bénissons aujourd'hui pour notre Sauveur Jésus-Christ, qui n'est pas resté dans la gloire, dans tous les privilèges qu'il avait au ciel, mais il est venu volontairement, alors qu'il n'était pas obligé, mais volontairement, il a accepté de devenir un homme, pleinement, comme moi, comme nous, afin de mourir pour nous pécheurs et de nous offrir la vie éternelle. Seigneur, fasse qu'il n'y ait personne qui quitte cette réunion ce matin sans avoir reçu Jésus comme son sauveur. Et renouvelle ce désir dans notre cœur tous les jours, parce que Seigneur, tous les jours, nous avons besoin d'être délivrés, fortifiés face aux tentations. Fasse que nos vies ressemblent à la tienne, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais demander à Nicolas de venir maintenant avec quelques annonces, je crois, à la fin.